Bienvenue au culte, frères et sœurs. Bon sabbat et que la grâce de Dieu soit avec nous tous. Pour commencer, je vous invite à ouvrir vos louanges au numéro 43. Je veux chanter l'amour puissant qui sauve et qui délivre, qui remplit mon cœur maintenant de joie et me fait vivre. Je veux chanter de tout mon cœur l'amour de Dieu, l'amour de mon Sauveur. Je veux chanter l'amour vainqueur qui malgré ma faiblesse peut me donner à moi riche la victoire sans cesse. Je veux chanter de tout mon cœur l'amour de Dieu, l'amour de mon Sauveur. Je veux chanter le tendre amour qui dans les jours de peine rend le poids du chagrin moins lourd, consolé par ses veines. Je veux chanter de tout mon cœur l'amour de Dieu, l'amour de mon Sauveur. Je veux chanter l'amour de Dieu qui toujours sur moi veille, qui garde en tout temps, en tout lieu, et jamais ne sommeille. Je veux chanter de tout mon cœur l'amour de Dieu, l'amour de mon Sauveur. Je veux chanter le grand amour immuable et fidèle qui me conduit de jour en jour vers la vie éternelle. Je veux chanter de tout mon cœur l'amour de Dieu, l'amour de mon Sauveur. Ouvrons le Bible dans Jérémie 9, 1 et 2. Oh, si ma tête était remplie d'eau, si mes yeux étaient une source de larmes, je pleurerais jour et nuit les morts de la fille de mon peuple. Oh, si j'avais au désert une cabane de voyageurs, j'abandonnerais mon peuple, je m'en éloignerais, car ce sont tous des adultères, c'est une troupe de perfides. Amen. Chers frères et sœurs,
Chers amis, c'est un vrai privilège pour nous, un heureux moment pour nous en ce jour qui est le mémorial de la création, afin ensemble que nous puissions partager la parole de Dieu. Il est écrit dans la Bible, heureux celui qui vit. Et nous vivons l'époque que nous devons nous cultiver dans la Bible, le scruter. Parce que la Bible pour nous, c'est un refuge. La Bible nous conduit en ce temps de la fin vers des réflexions, des raisonnements bien visibles, afin que nous puissions ensemble nous préparer au désastre et tous ceux qui doivent nous menacer en ce temps difficile et compliqué. Bienvenue, frères et sœurs. Je suis encore heureux et je sens monter en moi, chaque fois que nous sommes ensemble, une joie, une grande joie. Une grande joie pour partager la parole de Dieu, afin que nous puissions être enchaînés les unes et les autres. Merci, merci pour tout. Le titre de notre étude ce matin, c'est l'innoalité de l'Église avec les problèmes moraux établis au milieu du paganisme. C'est le titre. Alors, nous allons étudier ceci. Ouvrons nos Bibles dans Jérémie 9. Jérémie 9, 1 à 2. Il est écrit: oh, si ma tête était remplie d'eau, si mes yeux étaient une source de larmes, je pleurerais jour et nuit les morts de la fille de mon peuple. Oh, si j'avais au désert une cabane de voyageurs, j'abandonnerais mon peuple, je m'en éloignerais, car ce sont tous des adultères, c'est une troupe de perfides. Oh, je répète ce que Jérémie dit. Oh, si ma tête était remplie d'eau, si mes yeux étaient une source de larmes, je pleurerais jour et nuit les morts de la fille, mon peuple. Chers frères et sœurs, pourquoi ce sentiment de tristesse? Pourquoi ce sentiment de tristesse? Jérémie se lamente sur le péché du peuple et sur le jugement qui va le frapper. Il est brisé à la perspective de la destruction du peuple, mais aussi des femmes. Pourquoi les femmes? Les femmes jouent un rôle très important dans l'organisation religieuse et dans la société. Il dit, Jérémie, il dit au sujet des femmes, leur corps sera dépouillé des chemises fines. Ces femmes élégantes seront débridées, ou du moins débraillées, la tête rasée, fuyant la transpiration. Et spirituellement, que signifie femme dans l'Écriture sainte? L'Église. Les reproches envers ces femmes, soi-disant croyantes de Dieu, sont premièrement
d'être orgueilleuses. Leurs manières provocantes, leurs vêtements somptueux, leurs bijoux raffinés, elles étalent des cosmétiques, c'est-à-dire des parfums, de pas mal de choses, de maquillage. Elles attirent l'attention par leur démarche hautaine, par leurs attitudes provocantes, par leur tenue croyante et par leur façon de marcher à petits pas. C'est aussi l'époque de l'Église postmoderne, ou du moins c'est aussi l'époque du christianisme postmoderne. Il y a ici, que nous allons étudier, le type et l'antitype, le passé et le présent. Mais nous allons rester au présent. Il est écrit, elles connaîtront une profonde détresse. Elles connaîtront une profonde détresse. Lisons Ésaïe 3. Ésaïe. Il est écrit dans Ésaïe 3, 16 à 24, l'Éternel dit, parce que les filles de Sion sont orgueilleuses et qu'elles marchent le front tendu et les regards effrontés, parce qu'elles vont à petits pas et qu'elles font résonner les boucles de leurs pieds. Le Seigneur rendra chauve le sommet de la tête des filles de Sion. Que signifie Sion dans la Bible? L'Église, vous et moi. L'Éternel découvrira leur nullité. En ce jour, le Seigneur ôtera les boucles qui servent d'ornement à leurs pieds, et les filets et les poissons, les pendants d'oreilles, les bracelets et les voiles, le diadème, les chaînettes des pieds et les ceintures, les boîtes de senteurs et les amulettes, les bagues et les anneaux du nez, les vêtements précieux et les larges tuniques, les manteaux et les gibecières, les miroirs et les chemises fines, les turbans et les surtout légers. Au lieu de parfum, il y aura de l'infection. Au lieu de ceinture, une corde. Au lieu des cheveux bouclés, une tête chauve. Au lieu d'un large manteau, un sac étroit. Une marque flétrissante au lieu de beauté. Tes hommes tomberont sous grève. Nous avons dit que jusqu'à 24. Toutes ces paroles, en ce temps de la fin, nous concernent. Concernent les femmes, mais aussi concernent les hommes. La Bible dit, adopter des vêtements du sexe opposé est interdit par la parole de Dieu, les Saintes Écritures. Pourquoi? C'est-à-dire que les femmes qui s'habillent en homme et les hommes en femmes, cela interdit pour tous ceux qui se déclarent enfants de Dieu. Pourquoi? Cela efface la distinction entre l'homme et la femme et viole l'aspect de l'ordre créé par Dieu, créateur des cieux et de la terre. Il est honteux pour l'homme
d'avoir des cheveux longs. Le fait de porter des cheveux longs donne à l'homme un efféminé. Je dis bien un efféminé. Ces pratiques entre l'homme et la femme sont associées à l'homosexualité, du travestisme, sont des abominations aux yeux de Dieu. Nous allons le lire dans Deutéronome 22. Deutéronome 22 et le verset 5. Il faut toujours sonder les Écritures pour voir ce qu'on dit, c'est la réalité. Une femme ne portera point un habit d'homme, un habillement d'homme, et un homme ne mettra point de vêtements de femme. Quiconque fait ces choses est comment? Est en abomination à l'Éternel ton Dieu. Ceci s'adresse aux croyants, à ceux qui croient en la parole de Dieu, à un Dieu sauveur. Cela ne s'adresse pas aux païens, mais cela s'adresse aussi aux païens convertis. Cela s'adresse à vous et moi. Adopter des vêtements du sexe opposé est interdit par la parole de Dieu. Nous le savons. Nous ne devons pas porter de vêtements masculins. Il est écrit aussi, toute femme qui prie ou prophétise la tête non voilée ou non couverte déshonore son chef, l'homme. Ici, il est parlé aux femmes mariées, mais aussi aux femmes célibataires. Je reprends, toute femme qui prie ou prophétise la tête non voilée ou non couverte déshonore son chef, l'homme, parce que Christ est le chef de l'homme. La femme, en tant qu'épouse, est la gloire de l'homme, son mari. Elle doit garder l'habitude de porter un voile supplémentaire quand elle prie Dieu sous la présence des anges du ciel. Quand une femme prie, ou nous prions, nous, il y a aussi les anges du ciel qui sont présents pour porter notre prière vers le ciel, du moins vers, pour porter notre prière, je ne trouve pas le mot, aidez-moi, vers où Jésus se réunit, le sanctuaire. Voilà, le sanctuaire céleste. Merci, sœur. Alors, nous disons, l'homme et la femme sont mutuellement dépendants. Ils ont besoin l'un et l'autre, se complètent l'un et l'autre. Il y a ici une signification spirituelle. Il faut donc que la femme qui prie se couvre la tête. C'est simple. Si elle ne porte pas de voile quand elle prie, c'est un manque de respect envers la parole de Dieu. C'est-à-dire qu'elle ne reconnaît pas l'autorité de Dieu et refuse de s'y soumettre en jetant le discrédit sur la parole de Dieu. En restant individuel et complaisant au nom de la liberté et du christianisme, je veux dire par là, en écoutant tout ce qu'on dit, sans rechercher, sans scruter la parole de Dieu, mais du christianisme corrompu, postmoderne. Qui a détruit ce principe que la femme doit couvrir sa tête quand elle prie?
la femme croyante. Qui a détruit ceci? Satan. Satan le diable. Il a servi de la théologie. Et la théologie est un poison pour l'évangile. Les premiers théologiens qui ont opposé, ou du moins qui se sont opposés au port du voile de la femme chrétienne sont Karl Christian, Johann Osten, 1825-1897. Aussi, il était un théologien libéral allemand. En 1965, Abel Isaacson, je ne l'ai pas porté au baptême, mais j'essaie de prononcer son nom. Abel Isaacson. I-S-A-I-S-2-A-K-S-O-N. Il déclare que le voile serait en fait la chevelure de la femme. Écoutez bien ceci. Le Concile Vatican II, les femmes sont autorisées à entrer dans les églises sans voile dans le code de droit canonique de 1983. Ce code qui a remplacé celui de 1917. Écoutez encore. Toutes les femmes doivent porter une mantille noire en présence du pape. Toutes les femmes. Aujourd'hui, les femmes portent de chapeau. Mais au 1er siècle, 2e siècle, 3e siècle, il n'y avait pas de chapeau. Mais l'Esprit prophétie ne dit pas de ne pas porter de chapeau, mais l'Esprit prophétie dit de chapeau à grand bord. Hein? Cela fait mode. Cela fait mode. Toutes les femmes doivent porter une mantille en présence de qui? Du pape. Ni au commencement, ni dans l'enseignement des prophètes de l'Ancien Testament, ni dans l'enseignement des apôtres du Nouveau Testament, ni au 1er siècle, ni la réforme protestante. Dans les années 1500, nous savons que la réforme protestante a commencé dans les années 1517. N'était pas ainsi que la femme ne porte pas de voile. Quand elle prie Dieu, il n'est pas dit ici de marcher avec un voile, mais quand la femme prie et quand elle rentre dans sa chambre, ou du moins quand elle est en public. On va revoir 1 Corinthiens 11. 1 Corinthiens 11, 5 et 6. Il est écrit: toute femme, au contraire, qui prie ou qui prophétise la tête non voilée, déshonore son chef. C'est comme si elle était rasée. Parce qu'auparavant, raser la tête pour une chrétienne, c'était vraiment un déshonneur. Aujourd'hui, les femmes chrétiennes modernes rasent leur tête. Mais c'était une insulte. Une femme qui joue un rôle très important dans la société, ou du moins dans le foyer. Le foyer, c'est une cellule de la société. Raser sa tête. Verset 6. Car si une femme n'est pas voilée, qu'elle se coupe aussi les cheveux. Pourquoi il a dit qu'elle se coupe les cheveux? Parce que c'est une honte pour la femme de couper les cheveux. Or, s'il est honteux pour une femme d'avoir les cheveux coupés ou d'être rasée, qu'elle se voile. Et le verset 13 et 14, il est écrit: jugez en vous-même, est-il convenable qu'une femme prie Dieu sans être voilée? La nature elle-même ne vous enseigne pas que c'est une honte pour l'homme de porter de longs cheveux?
Nous allons rester sur cet raisonnement bien visé et nous allons continuer notre raisonnement sur d'autres sujets, mais sans faire d'écart sur le sujet. Chers frères et sœurs, chers amis, qu'est-ce que le christianisme? Qu'est-ce que le christianisme postmoderne? Qu'est-ce que le christianisme postmoderne? C'est la montée d'un faux système ecclésiastique. Tout comme Jézabel est corrompue par la fornication et l'idolâtrie, le christianisme, je dis bien le christianisme postmoderne, est engagé dans ces pratiques de festivité, des mensonges, dans des compromis écuméniques, en prétendant qu'il fait avancer la cause de l'Évangile, invitant les croyants à prendre part à la débauche, surtout les croyants qui n'étudient pas la Bible, qui accompagnent la religion païenne au banquet idolâtrie, illustrant des fausses doctrines et de pauvreté spirituelle. L'iniquité de soi-disant chrétiens ou chrétiennes sont allées trop loin pour éviter, je dis bien, pour éviter le désastre. Pour éviter quoi? Le désastre. Commettant un nombre toujours plus grand de péchés et d'abominations. Lisons Ézéchiel 8. Ézéchiel 8, 6 à 18. Il est écrit, et il me dit, Fils de l'homme, vois-tu ce qu'ils font? Les grandes abominations que commet ici la maison d'Israël pour que je m'éloigne de mon sanctuaire. Mais tu verras encore d'autres grandes abominations. Alors, il me conduisit à l'entrée du parvis. Je regardai, et voici, il y avait un trou dans le mur. Et il me dit, Fils de l'homme, perce la muraille. Je perçai la muraille, et voici, il y avait une porte. Verset 9. Et il me dit, entre et vois les méchantes abominations qu'il commet ici. J'entrai et je regardai, et voici, il y avait toutes sortes de figures, de reptiles et de bêtes abominables, et toutes les idoles de la maison d'Israël, peintes sur la muraille tout autour. Aujourd'hui, lorsque vous entrez dans certains temples, regardez bien, il n'est pas loin d'un temple, je ne vais pas nommer son nom, soi-disant temple. Vous voyez qu'il y a des images comme l'église romaine. Comme l'église romaine. Observez bien ceci, et la plupart de ces temples sont situés, leurs chairs sont situées vers le soleil. Vers le soleil. Vers le midi. 70 hommes des anciens de la maison d'Israël, au milieu desquels était Janania, fils de Shaphan, se tenaient devant ces idoles, chacun l'encensement à la main, et il s'élevait une épaisse nuée d'encens. Et il me dit, Fils de l'homme, vois-tu ce que font dans les ténèbres
les anciens de la maison d'Israël, chacun dans sa chambre, pleine de figures, car ils disent, l'Éternel ne nous voit pas, l'Éternel a abandonné le pays. Et il me dit, tu verras encore d'autres grandes abominations qu'ils commettent. Verset 14. Et il me conduit à l'entrée de la porte de la maison de l'Éternel, du côté du septentrion. Et voici, il y avait là des femmes assises qui pleuraient à Muse. Et il me dit, vois-tu, fils de l'homme, tu verras encore d'autres abominations plus grandes que celles-là. Et il me conduisit dans le parvis intérieur de la maison de l'Éternel. Et voici à l'entrée du temple de l'Éternel, entre le portique et l'autel, il y avait environ 25 hommes tournant le dos au temple de l'Éternel et le visage vers l'Orient. Et ils se prosternaient à l'Orient devant le soleil. On va continuer versets 17 à 18. Et il me dit, vois-tu, fils de l'homme, est-ce qu'au peuple de la maison de Juda de commettre les abominations qu'ils commettent ici? Faut-il encore qu'ils remplissent le pays de violence et qu'ils ne cessent de m'irriter? Voici, ils approchent le rameau de leur nez. Moi aussi j'agirai avec fureur. Mon œil sera sans pitié et je n'aurai point de miséricorde quand ils crieront à haute voix à mes oreilles. Je ne les écouterai pas. Chers frères et sœurs, la question se pose, vois-tu ce qu'ils font, les grandes abominations, pour que je m'éloigne de mon sanctuaire? Le rameau du nez indique le mépris envers Dieu. Aujourd'hui, beaucoup d'adventistes, il n'y a pas longtemps, portent des choses au nez. Je n'avais pas de leçon à recevoir de moi, mais vous le savez. Un comportement impie. Écoutez bien, le rameau du nez indique quoi? Le mépris envers Dieu. Un comportement impie, une hérésie outrageuse. Les anciens adorent les idoles peintes sur la muraille tout autour. Des femmes pleurent Tammuz, une divinité babylonienne, ou du moins païenne, ou du monde. L'Esprit de Dieu ne demeure pas dans ces églises, dans ces soi-disant temples de Dieu. Dieu n'habite pas dans des temples faits des mains d'hommes. Ézéchiel vit un trou dans le mur. Un trou dans le mur entourant la cour. Il vit peint sur le mur toutes sortes de figures de reptiles et des bêtes abominables et toutes les idoles des chrétiens ou chrétiennes postmodernes. Si on décortique ceci, vous connaissez comme moi leurs idoles. Des chaînes, et quoi encore? Toutes sortes de choses. Des chaînes aux pieds, quoi encore? Bracelets. Ah oui, les anneaux. Ézéchiel vit
nous disons dans le mur entourant la cour, il vit peintes sur les murs toutes sortes de figures, dit la Bible, de reptiles et des bêtes abominables, et toutes les idoles des chrétiens ou chrétiennes postmodernes. La question que je me pose ici, sommes-nous des chrétiens postmodernes? Ici, c'est le type et l'antitype, c'est-à-dire le passé et le présent. Il s'agit des idoles de Babylone la Grande, la mère des prostituées, des idoles païennes du monde, ou du moins, encore si je veux ajouter, à la mode de notre temps, à la mode du temps que nous vivons. Vous savez, l'ennemi de nos âmes veut nous troubler dans notre étude. Il fait du bruit. Vous savez, ça lui dérange. Mais prenons patience, nous nous porterons la victoire. Alors, continuons. Chacun dans sa chambre, pleine de figures, en cherchant à justifier leur péché, en disant, l'Éternel ne nous voit pas, l'Éternel a abandonné le pays. Aujourd'hui, beaucoup, soi-disant chrétiens, ont la télévision dans leur chambre. Ils ont la télévision et le portable à côté aussi. Le portable à côté. La télévision est là et lorsqu'on regarde le film, maintenant on peut regarder le film avec le portable ce qu'on veut. Et puis on éteint avec... voilà. On regarde toutes sortes de figures, toutes sortes de films sales. Et ils disent, l'Éternel ne nous voit pas. Je suis dans ma chambre. Chers frères et sœurs, chers amis, en ces heures critiques, nous sommes au centre des heures critiques. Dans quel état se trouve l'Église? C'est la question que je me pose, et je vous pose ce matin. Dans quel état se trouve l'Église? Attire-t-elle son attention sur l'avertissement que lui adresse le ciel? Lisons 1 Pierre 4. 1 Pierre 4, 17 à 19. Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Le jugement va commencer où? Où ça? La maison de Dieu. Qui veut dire que notre foyer doit être une maison de Dieu, un coin du ciel. Or, parce que nous voyons souvent, la maison de Dieu, c'est le bâtiment. C'est une très grande tromperie de l'ennemi de nos âmes. Or, si ce n'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Verset 18. Et si le juste se sauve avec peine, que deviendront l'impie et le pécheur? Que deviendront qui? L'impie et le pécheur. Ainsi que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu remettent leurs âmes au fidèle Créateur en faisant ce qui est bien. Pourquoi le jugement? Pourquoi le jugement? Pourquoi il y aura un jugement et ce jugement doit commencer par la maison de Dieu, par nous? Pourquoi? Parce que nous avons vu le passé, mais rentrons dans le Christ et nous verrons pourquoi le jugement. Rouge à lèvres toxique, vernis à ongles, produits toxiques dangereux pour le sang et la santé. De vêtements provocateurs, je répète, de vêtements provocateurs, indécents,
qui expose le corps aux yeux et à la convoitise masculine. Cependant, ceci ne sont pas toutes l'iniquité de l'Église. Je dis bien l'Église postmoderne. Elle fait encore d'autres plus grandes abominations troublantes, comme le culte immoral, la musique sale, la prière debout et non à genoux. Les cheveux des femmes sont colorés par des produits chimiques, des mèches-cheveux ajoutées et sacrifiés aux démons. Ces produits dans les cheveux sont cancérigènes et beaucoup de soi-disant chrétiens ne le savent pas. Contaminent la cuve chevelure et l'épiderme. Ils pénètrent dans les capillaires, apportent le trouble de la mémoire, perte de mémoire, des maux de tête, des troubles du sommeil, accélèrent le vieillissement du cerveau, décomposent la chimie du sang. Lorsque vous entendez que une sœur ou un frère a le diabète, surtout une sœur ou une frère qui dit « j'observe le sabbat, possède le diabète », c'est parce que la chimie du sang est décomposée par des produits chimiques que ces personnes absorbent. Je dis bien, décompose la chimie du sang, suivi des maladies de civilisation. On ne va pas décortiquer qu'est-ce que c'est qu'une maladie de civilisation. Ces chrétiens et chrétiens, leurs prières à Dieu ne servent à rien, car le jugement de Dieu est imminent. Voici le verdict. Le verdict qui tombera est coupable. Je répète, le verdict qui tombera pour vous et moi, il est écrit que celui qui lit fasse attention. Le verdict qui tombera est coupable. La sentence est comptée, pesée dans la balance et trouvée léger. Pourquoi? À cause de fausseté, malhonnêteté, en défiant publiquement l'autorité de la parole de Dieu, sa loyauté, en portant l'esprit de l'Antichrist et des comportements malsains, qui veut dire de mauvais témoignages. Le péché de nos contemporains est le même que celui qui provoqua la destruction d'Israël. Et c'est ce péché qui provoquera la destruction du christianisme et ceux et celles qui se disent chrétiens ou chrétiennes, ou ceux soi-disant observeurs ou qui observent le sabbat. Voici, chers amis, chers frères et sœurs, voici le jugement qui commencera par la maison de Dieu. Disons ceci, Ézéchiel 1, Ézéchiel 9. Ézéchiel 9, 1 à 11. Puis, il cria d'une voix forte à mes oreilles. Approchez, vous qui devez châtier la ville, chacun son instrument de destruction à la main. Nous allons chercher cette explication. Et voici
6 hommes arrivèrent par le chemin de la porte supérieure du côté du septentrion, chacun son instrument de destruction à la main. Il y avait au milieu d'eux un homme vêtu de lin et portant une écritoire à la ceinture. Ils vinrent se placer près de l'autel d'airain. La gloire du Dieu d'Israël s'éleva du chérubin sur lequel elle était et se dirigea vers le seuil de la maison, et il appela l'homme vêtu de lin et portant une écritoire à la ceinture. L'Éternel lui dit: passe au milieu de la ville, au milieu de Jérusalem, et faites une marque sur le front des hommes qui soupirent et qui gémissent à cause de toutes les abominations qui s'y commettent. Verset 5. Et à mes oreilles, il dit aux autres: passez après lui dans la ville et frappez, que votre œil soit sans pitié et n'ayez point de miséricorde. Tuez, détruisez les vieillards, les jeunes hommes, les vierges, les enfants et les femmes. Mais n'approchez pas de quiconque croit sur lui. La mort est commencée par mon sanctuaire. Ils commencèrent par les anciens qu'il était devant la maison. Verset 7. Il leur dit: suyez la maison et remplissez de morts les parvis. Sortez. Ils sortirent et ils frappèrent dans la ville. Comme ils frappaient et que je restais encore, je tombais sur ma face et je m'écriai: ah, Seigneur éternel, détruiras tout ce qui reste d'Israël en répandant ta fureur sur Jérusalem? Et il me répondit: l'iniquité de la maison d'Israël et de Juda est grande, excessive. Le pays est rempli de meurtres, la ville est pleine d'injustice, car ils disent: l'Éternel a abandonné le pays, l'Éternel ne voit rien. Et le verset 10, moi aussi je serai sans pitié, et je n'aurai point de miséricorde. Je ferai retomber sur leurs œuvres, sur leur tête. Et voici l'homme vêtu de lin et portant une écritoire à la ceinture rendit cette réponse: j'ai fait ce que tu m'as ordonné. L'Esprit de prophétie explique ceci. Tragédie des siècles, à la page 713. Il est écrit, page 713, les hommes qui soupirent. Je reprends un petit peu plus. Je reprends un peu plus loin. Le temps est venu pour Dieu de revendiquer l'autorité de sa loi violée. Ce n'est plus contre le diable seulement que la guerre est dirigée, mais aussi contre l'homme. L'Éternel est en dispute avec les nations. Il livre les méchants au glaive. Les hommes qui soupirent et qui gémissent à cause de toutes les abominations commises sont marqués. Maintenant s'avance l'ange de la mort, représenté dans Ézéchiel par les hommes armés d'instruments de destruction, auxquels il est dit: passez dans la ville et frappez, que votre œil soit sans pitié, et n'ayez point de miséricorde. Tuez, détruisez les vieillards, les jeunes hommes, les vierges, les enfants et les femmes, mais n'approchez pas de quiconque aura sur lui la mort, et commencez par mon sanctuaire. Le prophète ajoute: ils commencèrent par les anciens qui étaient devant la maison. La destruction commence par ceux
qui se sont donnés pour conducteurs religieux, les fausses sentinelles tombent, les premières. On a compassion de personne, nul n'est épargné, hommes, femmes, jeunes filles et enfants périssent ensemble. Je vous conseille de lire ceci à la page 713 de la tragédie des siècles. Et un autre témoignage en parle. Témoignage volume 2, page 73 et 75. Il est écrit « Le sceau de Dieu, la marque, ne sera point apposé sur ceux qui ne s'affligent pas de leur misère spirituelle et qui ne gémissent pas sur le péché des autres. Le Seigneur a donné des ordres à ses messagers, à ceux qui tiennent à la main un instrument de destruction. Passez après lui dans la ville et frappez, que votre œil soit sans pitié et n'ayez point de miséricorde. Tuez, détruisez les vieillards, les jeunes hommes, les vierges, les enfants et les femmes. Mais n'approchez pas de quiconque aura sur lui la marque. La marque, c'est le sceau de Dieu. Et commencez par mon sanctuaire. Il commence par les anciens qui étaient dans la maison. Ici, nous remarquons que l'Église, le sanctuaire du Seigneur, sera la première à éprouver les effets de la colère de Dieu. Pourquoi? Pourquoi? Je reprends. Remarquons que l'Église, le sanctuaire du Seigneur, sera la première à éprouver les effets de la colère de Dieu. Mais pourquoi? Tout simplement, l'Église a trahi sa mission. Les anciens, ceux à qui il a donné une grande lumière et qui ont pour devoir de veiller sur les intérêts spirituels de la communauté, ont trahi leur mission. Ils ont prétendu qu'on ne devrait point s'attendre à voir des miracles et des manifestations signalées de la puissance de Dieu comme au temps de la primitive d'Église. Cela veut dire que l'Église n'étudie pas la prophétie, puisqu'au moment du grand cru, il y aura des miracles. Il y aura des personnes qui seront guéries de leur maladie et de leur souffrance. Les temps ont changé, disent-ils. Oui, le temps a changé. Nous sommes au XXe siècle. Nous sommes au temps moderne. Ces paroles les fortifient dans leur incrédulité. Ils disent, le Seigneur ne fera ni bien ni mal. Il est trop miséricordieux pour répondre ses jugements sur son peuple. Paix et sûreté, tel est le cri que font entendre ceux qui n'élèveront jamais plus la voix comme une trompette pour déclarer au peuple de Dieu ses péchés et à Israël ses iniquités. Ces chiens muets qui ne peuvent aboyer sont ceux sur lesquels fondera la juste vengeance d'un Dieu offensé. Hommes, femmes, jeunes gens, jeunes filles et enfants périront tous ensemble. Et à la page 75, il est écrit, c'est notre propre conduite qui déterminera si nous sommes aptes à recevoir le sceau du Dieu vivant ou si nous méritons d'être abattus par l'épée de la destruction. Déjà, quelques gouttes de la colère de Dieu sont versées sur la terre, mais lorsque les 7 dernières plaies
seront répandus sans mélange dans la coupe de son indignation, alors il sera trop tard pour se repentir et trouver un refuge. Aucun sang expiatoire n'ôtera plus les taches du péché. Si nous posons la question, qu'est-ce que ça veut dire? L'Église postmoderne ne suit-elle pas aujourd'hui le même chemin qu'Israël? Le même chemin que ceux qui ont de grands parfums, qui marchent, qui ont des chemises très claires, qu'on voit leur poitrine, les femmes, ce que nous avons vu au commencement. Est-ce que l'Église moderne ne marche pas sur le même chemin? En ce temps de la fin, nous avons besoin de la foi qui sauve. La foi qui sauve est celle qui produit une vie de sainteté. Nous devons apprendre à être sincères, pas malhonnêtes, mais sincères, justes, honnêtes. Ne pas faire de mal à notre prochain, à personne. Ne pas calomnier, ni jeter le discrédit sur personne, mais aussi sur l'œuvre de Dieu, sur la parole de Dieu. Distinguer le bien et le mal. Chers amis, chers frères et sœurs, l'homme vêtu de lin et portant une écritoire se trouvait avec les 6 hommes que chacun portait un instrument. Ce sont des anges. Nous l'avons lu, des anges de la mort. L'homme vêtu de lin, son vêtement montre sa dignité, sa pureté et son origine divine, qui veut dire que ce n'est pas n'importe qui. Dieu connaît ceux qui lui sont fidèles. Il les épargnerait lors du jugement. Je répète, Dieu connaît celui ou celle qui est fidèle. Au moment du jugement, ces personnes seront épargnées. Ils reçoivent une marque sur leur front, il ou elle. C'est une marque protectrice. Si vous et moi, nous n'avons pas cette marque, au moment du passage de ces anges, nous serons perdus à jamais. Ce sont les races fidèles, les 144 000 qui se sont opposés à l'idolâtrie, l'abomination de l'Église postmoderne. Ceux qui n'auront pas reçu la marque de Dieu seront détruits sans distinction d'âge ou de sexe. À qui la faute? Est-ce que c'est ma faute? Ou bien la faute de l'ancien qui est là? Ou la faute? À qui la faute? À qui la faute? Les pasteurs, les chefs religieux. Reprenez Ézéchiel. Ézéchiel 34. Ézéchiel 34, 2 à 10. Fils de l'homme, prophétise contre les pasteurs d'Israël. Prophétise et dis-leur aux pasteurs, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Malheur aux pasteurs d'Israël, qui se paissaient eux-mêmes. Les pasteurs ne devaient-ils pas paître le troupeau?
Vous avez mangé la graisse. Vous vous êtes vêtus avec la laine. Vous avez tué ce qui était gras. Vous n'avez point fait paître les brebis. Vous n'avez pas fortifié celle qui était faible, guéri celle qui était malade, pensé celle qui était blessée. Vous n'avez pas ramené celle qui s'égarait, cherché celle qui était perdue, mais vous les avez dominées avec violence et avec dureté. Verset 5. Elles se sont dispersées parce qu'elles n'avaient point de pasteur. Elles sont devenues la proie de toutes les bêtes des champs. Elles se sont dispersées. Mon troupeau est errant sur toutes les montagnes et sur toutes les collines élevées. Montagne signifie église. Ainsi les collines, c'est-à-dire toutes les petites réunions que les gens font, les sectes, etc. Mon troupeau est dispersé sur toute la face du pays, nul n'en point souci, nul ne le cherche. C'est pourquoi, pasteur, écoutez la parole de l'Éternel. Je suis vivant, dit le Seigneur, l'Éternel, parce que mes brebis sont au pillage et qu'elles sont devenues la proie de toutes les bêtes des champs, faute de pasteurs, parce que mes pasteurs ne prenaient aucun souci de mes brebis et qu'ils se paissaient eux-mêmes et ne faisaient point paître mes brebis. À cause de cela, pasteurs, écoutez la parole de Dieu. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, voici, j'en veux aux pasteurs. Je reprendrai mes brebis d'entre leurs mains, je ne les laisserai plus paître mes brebis, et ils ne se paîtront plus eux-mêmes. Je délivrerai mes brebis de leur bouche, et elles ne seront plus pour une proie. Et lisons dans un autre livre, Jérémie 25. Jérémie 25, 34 à 37. Jérémie 25, 34 à 37. Gémissez, pasteurs, et criez, roulez-vous dans la cendre, conducteurs de troupeaux, car les jours sont venus où vous allez être égorgés. Je vous briserai et vous tomberez comme un vase de prix. Plus de refuge pour les pasteurs, plus de salut pour les conducteurs de troupeaux. On entend les cris des pasteurs, les gémissements des conducteurs de troupeaux, car l'Éternel ravage leur pâturage. Verset 37. Les habitations paisibles sont détruites par la colère ardente de l'Éternel. Ézéchiel, chers amis, chers frères et sœurs, Ézéchiel explique d'abord les péchés de ces faux pasteurs. Ils ont conduit le peuple de Dieu à la ruine. Ces pasteurs, leur service, c'est le moyen de gagner de l'argent. Ils mettent leurs propres intérêts en avant. Ces pasteurs sont totalement incapables de fortifier celui qui est faible et celui qui est égaré, et celui qui pleure dans un monde à l'heure actuelle dépourvu de sens. Ils ont abandonné la moralité biblique, la voie de la vérité, et calomnié, éprouvant un profond mépris envers l'esprit de prophétie. Ils ont fait la calomnie contre l'esprit de prophétie. Et certains membres
brebis. Il est dit dans la Bible brebis, mais pas moutons. Nous devons être des brebis, mais pas moutons. Je fais la différence entre un mouton et une brebis. Mais je ne veux pas être mouton. Je ne sais pas pourquoi. Ce sont de faux bergers, idolâtres et trompeurs. Ils seront convoqués devant le Dieu, créateur des cieux et de la terre, afin d'être jugés pour leurs actes. Nous lisons encore Tragédie des siècles. Tragédie des siècles, page 711-712. Il est écrit « Heureux celui qui lit, et que celui qui lit fasse attention ». Tragédie des siècles, 712 et 713. 711 et 712. Je dis 711 et 712. Le pasteur qui a sacrifié la vérité à la faveur des hommes voit maintenant la nature et l'influence de ses enseignements. Il constate que l'œil de l'omniscient le suivait en chair, dans la rue, dans ses rapports multiples avec ses semblables. Chaque émotion de son âme, chaque ligne écrite de sa main, chaque parole proférée, toute action en un mot destiné à pousser les hommes à trouver leur sécurité dans le mensonge, a porté ses fruits. Et les pauvres âmes perdues qu'il voit autour de lui sont la moisson de ses semailles. Il pense à la légère la plaie de la fille de mon peuple. Paix, paix, disent-ils, et il n'y a point de paix, dit le Seigneur, parce que vous affligez le cœur du juste par des mensonges, qu'on voit même, je ne les point attristés, et parce que vous fortifiez les mains du méchant pour l'empêcher de quitter sa mauvaise voie et pour le faire vivre. Malheur aux pasteurs qui détruisent et dispersent le troupeau de mon pâturage. Voici, je vous châtierai à cause de la méchanceté de vos actions. Gémissez, pasteurs, et criez. Roulez-vous dans la sente, conducteurs de troupeaux, car les jours sont venus où vous allez être égorgés. Plus de refuge pour les pasteurs, plus de salut pour les conducteurs de troupeaux. Et à la page 712, deuxième paragraphe. Les foules, s'apercevant qu'elles ont été leurrées, s'accusent mutuellement de s'être entraînées à la perdition. Mais tous s'accordent pour rejeter sur les pasteurs la plus grosse part du mal. Ministres infidèles, ils ont annoncé des choses agréables. Ils ont incité leurs auditeurs à annuler la loi de Dieu et à persécuter ceux qui voulaient lui obéir. Dans leur désespoir, ces docteurs confessent ouvertement leurs impostures. Les foules furieuses s'écrient « Nous sommes perdus et c'est vous qui en êtes la cause. » Ceux qui les admiraient profèrent contre eux les plus terribles malédictions. Les mains même qui les couronnaient de laurier sont les premières à se lever contre eux. Les épées qui devaient verser le sang du peuple de Dieu se dirigent maintenant contre ses ennemis. Partout, on ne voit que bataille et carnage. Voici ce qui attend les pasteurs. Chers amis, chers frères et sœurs, aujourd'hui, Dieu appelle son peuple à se réveiller et à se réformer avant qu'il soit trop tard.
Le destin et le choix de chacun de nous sera déterminé par notre témoignage. Lisons encore un verset, le dernier verset, Apocalypse 20, verset 15. Apocalypse 20 et le verset 15. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit son nom dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. Le reste fidèle est exhorté à quitter les lieux de péché, les sectes et les religions contrefaçons avant qu'il soit trop tard. Partez, partez, sortez de là avant qu'il soit trop tard. Rassemblez-vous dans des groupes de maisons spirituelles qui possèdent les commandements, ces préceptes, ces ordonnances, ces principes. Le Fils de Dieu, Jésus-Christ, est avec vous pour vous protéger. Il n'y a aucune raison d'avoir peur. Sortez parmi les filles de Babylone, la mère des impudiques. C'est ma prière pour vous et pour moi-même. Amen.